Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint, gracieux et miséricordieux, nos iniquités, nos péchés, nous vivions au milieu d'elles, mais tu as eu pitié de nous. Et c'est Jésus-Christ, ton Fils unique, qui par son sang, lui qui est mort à notre place sur la croix et qui a été puni à notre place, tu nous as ainsi pardonné nos péchés, tu nous as sauvés. Dieu, tu nous as pris comme tes enfants saints et nous te remercions sincèrement pour cette grâce. Que le reste de notre vie, malgré que nous soyons faibles, imparfaits, par ton amour, tiens-nous. Dieu, que notre espérance soit en toi durant notre vie et que pour ton œuvre qui est grande, ton œuvre de l'Évangile, nous te remercions de nous permettre d'y participer. Aujourd'hui encore, nous qui avons reçu le salut par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, à tous les frères et sœurs sauvés, nous sommes réunis ici, en ce lieu, pour apprendre ta parole, Seigneur, pour te louer. Et merci pour cette sainte communion que tu nous permets d'avoir. À cette heure, Seigneur, que ton Saint-Esprit, qui est parmi nous aide pour que ta parole, qui sera témoignée, puisse se graver profondément dans le cœur de chacun, qu'elle puisse être bien comprise. Œuvre en nous pour cela. Que ta parole, Dieu, apporte à notre cœur la véritable paix, la consolation, la force. Fais-nous connaître également chacun des pas pour que nous puissions vivre selon ta parole de vérité. Aide-nous pour cela. Et que si dans notre vie, à tes yeux, il y a des choses incorrectes, s'il y a encore iniquité, péché, que la lumière de ta parole, elle soit révélée, manifestée, et Seigneur, que par ta parole et que par la puissance de ton esprit, nous soyons purifiés, que nous puissions nous tenir et marcher de manière digne devant toi. Et à tous les frères et sœurs qui ne sont pas avec nous, accorde-leur la grâce dont ils ont besoin là où ils sont. Et que partout où ton évangile est prêché dans le monde, sois avec chacun, que ton œuvre sainte soit manifestée, que ta parole soit prêchée avec force, que sa puissance soit établie toujours plus et qu'elle porte de nombreux fruits. Nous avons besoin que tu œuvres, Seigneur. Si parmi nous il y a des personnes faibles, malades, ceux qui sont face à des épreuves, des tribulations, prends soin de chacun d'entre eux. Et quelle que soit la situation, qu'aucun ne s'égare, aide-les et qu'ils puissent avoir les regards tournés vers toi et qu'ils puissent se garder saints. À cette heure, du début jusqu'à la fin, nous nous confions dans le Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Amen. Cherchons dans la Bible à Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. À partir du verset 1, je lis. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Lisons le verset 6 ensemble. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Le mois de mai est le mois de la famille. Il y a le 5 mai, journée des enfants, le 8 mai, donc la fête des parents, et puis le 21 mai, c'est la journée des couples, n'est-ce pas? Deux personnes qui deviennent une. Et c'est pour ça que c'est le 21, la journée des couples. On dirait que beaucoup d'entre vous ne le savaient pas. J'aurais aimé
vous parler de la famille. Mais comme le pasteur Lim est actuellement en mission au Japon, je pense que quand il reviendra, à son retour, il nous parlera sûrement de la famille pour ce mois de mai. Et donc, en partant du principe que le pasteur Lee s'en chargera, moi, pour ma part, aujourd'hui, je vais partager un message centré sur l'épître aux Galates. Le pasteur Lee est en mission au Japon et il est parti pour la retraite de printemps. Merci de prier pour lui jusqu'à son retour et de participer par la prière. Le thème de cet épître aux Galates se divise en 2 points. Le premier, c'est que l'on reçoit le salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, autrement dit, elle explique bien la doctrine de la justification par la foi. La justification par la foi, autrement dit, en sinogramme, c'est le caractère par et le caractère foi. Donc, par la foi, on obtient la justification, la justice. On est déclaré juste. D'où la justification par la foi. Le message central est donc que l'homme est justifié et sauvé uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et donc je vais vous parler aussi donc de cette justification par la foi qui est au cœur même de cet épître. Et le deuxième thème de la vie conduite par le Saint-Esprit. Donc, premièrement, être sauvé est important. Et deuxièmement, la personne sauvée, comme les Galates nous disent que celui qui est sauvé doit naturellement vivre le reste de sa vie en étant conduit par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le titre d'aujourd'hui est « Une vie conduite par le Saint-Esprit ». C'est le titre pour ce sermon. L'Épître aux Galates compte 6 chapitres en tout et il se divise en 3 parties. Les chapitres 1 et 2, qui concernent l'Évangile et le fait que l'autorité apostolique de Paul, en tant qu'apôtre des païens, ne vient pas de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. C'est donc une défense de l'Évangile et de son apostolat. Les chapitres 3 et 4, eux, expliquent donc la doctrine de la justification par la foi, mais ils s'appuient sur l'Ancien Testament. Et enfin, les chapitres 5 et 6, ça constitue la partie pratique, mise en pratique, l'application de cette doctrine de la justification dans notre vie quotidienne. C'est ce dont nous parlent les chapitres 5 et 6. Mais dans cette épître aux Galates, il y a beaucoup de passages sur Dieu, le Saint-Esprit. Il y a environ 10 points qui sont mentionnés. Et je vais me focaliser sur ces 10 points, m'appuyer sur eux pour vous expliquer en quoi consiste une vie conduite par l'Esprit. Et quand on examine ce qui est écrit sur le Saint-Esprit dans l'Épître aux Galates, je pense que nous, on pourra comprendre et connaître plus concrètement ce qu'est la vie de foi. Et donc, nous allons nous concentrer sur cette Épître aux Galates, mais d'abord, l'œuvre de la rédemption qui nous sauve, donc c'est-à-dire l'œuvre du salut et l'œuvre du Dieu trinitaire, donc de la Trinité. En substance, en fait, en soi, c'est Dieu est un. Et dans ses fonctions et ses rôles, il se divise en 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, l'œuvre du salut, l'œuvre qui nous sauve, c'est l'œuvre du Dieu trinitaire. Et donc, c'est d'abord sous cet aspect-là que nous allons examiner des Galates en détail. Donc, voyons dans Éphésiens, chapitre 1. Donc, dans Éphésiens, chapitre 1, donc il y a les versets 3 à 14 qui expliquent bien que l'œuvre de notre salut est l'œuvre de Dieu, de cette Trinité. D'abord, donc les versets 3 à 6 décrivent l'œuvre de Dieu le Père, les versets 7 à 12, eux, l'œuvre de Dieu le Fils,
donc c'est-à-dire le Seigneur Jésus, et les versets 13 et 14, eux, l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit. Bien que Dieu soit un, parce qu'il se distingue donc en trois entités, l'œuvre accomplie par chacune des essences de cette Trinité est différente. Regardons donc le verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. » Donc ici, au verset 3, il est dit « Béni donc soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le Père de Jésus-Christ. C'est Dieu le Père. Donc, l'œuvre qu'accomplit Dieu le Père est précisée au verset 4. En lui, Dieu nous a élus. Et verset 5, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, il nous a prédestinés. Donc, élus, prédestinés. L'œuvre de Dieu, le Père, a été d'établir un plan. Mais quel plan a-t-il établi ? Puisqu'il savait, en créant l'homme, que celui-ci allait se corrompre, il a prévu dès le début, donc le verset 4 dit bien ici, avant la fondation du monde, donc il avait prévu d'envoyer un sauveur nommé Jésus, avant même la création, avant la fondation du monde. Et il a aussi prédestiné la méthode pour nous sauver. Donc à travers la mort sur la croix et la résurrection de Jésus, donc, il porterait le châtiment à notre place et verserait donc son sang pour régler le problème de nos péchés. Et il a également prédestiné que, par la proclamation de cet évangile fini, en fait, quiconque se repent et croit sera sauvé et deviendra son enfant. Et aussi, il a planifié, dès le départ, d'envoyer le Saint-Esprit dans l'âme de ceux qui deviendraient ses enfants. Il a aussi prédestiné et planifié, dès l'origine, la formation de l'Église, qui est donc le rassemblement des sauvés et des rachetés. Et il a prévu également que l'Évangile serait transmis au monde à travers cette Église. Mais il n'a pas prédestiné le salut individuel. Il n'a pas prédestiné à l'avance qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Non. Nous recevons le salut en écoutant et en croyant à l'Évangile, en fait, dans le cadre de ce qui a été planifié par Dieu le Père et accompli par Dieu le Fils. C'est comme ça qu'on reçoit le salut. Et donc, nous, individuellement, on écoute, on croit pour être sauvés. Et alors, on entre dans ce plan, dans cette prédestination de Dieu. Donc, il est prévu qu'il y ait un message aujourd'hui, ce dimanche. Ça a été prédestiné. Il est prévu que ce soit moi qui prêche, mais parmi vous, qui allez participer ou non, ça, ce n'était pas prédéterminé. C'est quand vous participez que vous entrez dans ce qui était prévu. Donc c'est le même principe. Et donc, Dieu, le Père, nous est présenté ici comme celui qui a donc planifié notre salut, et ce, avant la fondation du monde. Mais alors, le rôle de Dieu, le Fils, Jésus, lui a été de régler la question de nos péchés à travers sa vie de 33 ans. C'est-à-dire que par la croix, il a réglé ça. Et c'est là l'œuvre du Fils. Donc regardons au verset 7. En lui, lisons ensemble. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Je lis le verset 12, juste après. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et donc c'est pourquoi il est écrit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés ». C'est l'œuvre de Dieu le Fils, avoir pardonné nos péchés par son sang, à travers sa mort sur la croix de sa résurrection. Et ensuite, donc l'œuvre de l'Esprit, du Saint-Esprit,
est décrit dans les versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués d'un sceau par le Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ici, il y a une expression importante, un mot, au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Donc l'expression « en lui » est répétée 2 fois, n'est-ce pas? Mais que signifie ce « en lui » ? C'est précisément le fait que Dieu le Père a planifié, que Dieu le Fils a accompli le pardon des péchés en versant son sang sur la croix. C'est en lui. En lui. Et notre rôle individuel, c'est quoi? C'est d'écouter et de croire. Et c'est pourquoi il est dit ici, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc la parole de la vérité, concrètement, c'est l'évangile capable de sauver l'homme. Et puis on a entendu, en lui vous avez cru et vous avez été marqués d'un sceau par le Saint-Esprit qui avait été promis. Et donc lorsque l'évangile est prêché, nous on l'écoute, on y croit de tout notre cœur, et alors on est marqué d'un sceau, qui signifie que Dieu a apposé son sceau, il nous a marqués. Donc l'œuvre du Saint-Esprit consiste donc à nous faire comprendre l'Évangile pendant qu'il est prêché, et puis il entre dans l'âme de celui qui a compris pour justement apposer ce sceau sur cette âme. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'au verset 14, il est écrit « lequel est un gage de notre héritage ». Ce gage signifie que le Saint-Esprit réside, il demeure dans notre âme comme une garantie, comme une assurance que nous hériterons du royaume des cieux. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, on nous parle justement de l'Esprit qui nous a été donné comme un gage de notre filiation. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 3 à 4, il est aussi expliqué que lors du retour de Jésus, nos corps ressusciteront et que le Saint-Esprit qui est en nous est le gage de cette résurrection corporelle. Et en même temps, toute l'œuvre par laquelle le Saint-Esprit venant en nous, en fait, il nous transforme pour que nous agissions en fils comme il se doit, c'est-à-dire qu'il nous rend conformes à l'image de Christ. Donc toute cette œuvre est l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit. Le fait de nous sauver, le fait qu'il nous transforme, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais avant de passer à la suite, une chose à noter, le Saint-Esprit est éternel. Et donc dans Hébreux chapitre 9, verset 14, on nous parle d'un esprit éternel. C'est ce qui est écrit. Et toutefois, en fait, on distingue l'action du Saint-Esprit à l'époque de l'Ancien Testament de celle de l'époque du Nouveau Testament, après donc l'accomplissement de l'Évangile par la croix. Dans l'Ancien Testament aussi, il est beaucoup question du Saint-Esprit. Mais c'est un esprit de travail, d'action. Il agissait temporairement en une personne, puis il s'en allait. C'était un esprit pour accomplir une mission. Par contre, à l'inverse, le Saint-Esprit, venu après que Jésus a accompli l'Évangile, lui, c'est un esprit qui habite, qui demeure dans notre âme. Donc c'est là toute la différence. Donc, dans l'Ancien Testament, l'Esprit descendait sur quelqu'un, mais s'il péchait, alors l'Esprit le quittait. Et c'est pour cela que dans Psaume 51, verset 13, David dit bien que, donc après avoir commis l'adultère avec la femme d'Uri, et qu'il ait provoqué, donc la mort d'Uri sur le champ de bataille, David prie Dieu, et il prie en disant « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint ». On le voit prier ainsi. Parce que l'Esprit pouvait se retirer, alors il a supplié Dieu de ne me le retire pas. Mais dans le Nouveau Testament, je disais donc que le Saint-Esprit est un esprit qui demeure en nous. Même si le sauvé commet une faute, un péché, l'Esprit ne le quitte pas. Quand on regarde dans Jean, chapitre 14, versets 7 et 17, il est bien dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. »
l'esprit de vérité. Donc l'esprit de vérité, il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous, il demeure en vous. Donc, il est l'esprit de vérité, justement, est dans ceux qui sont sauvés. Et il nous fait comprendre, donc l'expiation des péchés, il demeure en nous pour l'éternité. Et d'ailleurs, si le sauvé aime le monde, alors l'esprit, lui, est jaloux. Si le sauvé vit mal, dans Éphésiens chapitre 4, il nous dit que le Saint-Esprit est attristé. Si nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, si nous agissons comme des enfants, il nous dit que l'Esprit soupire, qu'il est attristé, qu'il a des soupirs inexprimables. Donc certes, il est jaloux, il est attristé, il soupire, mais il ne part pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas perdre notre salut? On ne peut pas perdre notre salut parce que le Saint-Esprit ne s'en va pas. Si l'Esprit partait, alors on perdrait le salut, mais l'Esprit qui est venu dans la personne sauvée ne quitte cette personne jamais. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas perdre le salut. Donc on a l'œuvre de la Trinité. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est l'ère de Dieu le Père. Et la vie de 33 ans de Jésus, c'est donc l'ère de Dieu le Fils. Et après le départ de Jésus, désormais, il y a le Saint-Esprit qui lui est venu au nom du Père et du Fils. Et donc, notre époque, celle du Nouveau Testament, est appelée l'ère de Dieu, le Saint-Esprit. Et donc, on appelle aussi cette période, cet âge, l'âge des païens, l'ère de la grâce aussi, et c'est important, l'ère de l'Esprit, mais un terme aussi très important, c'est l'ère du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on appelle cette époque. Et donc, nous devons savoir ce qu'est l'œuvre de l'Esprit et ce qu'est une vie conduite par cet Esprit. Nous devons vraiment aspirer ardemment à participer à cette œuvre et à être dirigés, guidés par lui. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela qu'il faut comprendre que les Galates, donc l'épître aux Galates, mentionnent le Saint-Esprit environ une dizaine de fois. Donc, je vais suivre l'ordre du texte de l'épître aux Galates et on va pouvoir comprendre précisément ce qu'est la vie de foi et être conduit par l'Esprit. Et ça, on va pouvoir le comprendre précisément. Donc, c'est un contenu, certes, c'est une doctrine, mais c'est essentiel. Donc, j'aimerais qu'on examine ça ensemble. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. Retournons à notre passage principal. Galates, chapitre 3. Ici, en fait, d'abord, on cite le Saint-Esprit. Donc déjà, verset 2. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» On passe au verset 5. « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» La première des choses ici concernant le Saint-Esprit qui est mentionné, parce que c'est la première fois qu'il le mentionne ici, et il demande à quel moment reçoit-on le Saint-Esprit? Recevoir le Saint-Esprit, et là tout est la question, est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant et en croyant? Alors, quand est-ce qu'on le reçoit? On l'a vu dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, n'est-ce pas? Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués d'un sceau par le Saint-Esprit qui avait été promis. Donc c'est précisément au moment où on entend et où l'on croit que le Saint-Esprit vient en nous. Et concrètement, que nous fait-il croire? Il nous fait entendre, comprendre, croire la parole de l'évangile. Mais quel est le contenu de cet évangile? C'est que Jésus est notre Sauveur, et qu'à travers sa mort sur la croix et sa résurrection, il a purifié nos péchés passés, présents et futurs. C'est bien cela, n'est-ce pas? Donc par le sang de Jésus, donc selon Éphésiens, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Quand on croit en cela, quand on l'écoute et qu'on y croit, le Saint-Esprit vient en nous. Donc ça, c'est un fait, et c'est ce que dit la Bible. Et c'est pourquoi, au verset 5, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère
des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ici, on parle de celui qui opère des miracles. Mais de quelle œuvre de puissance de Dieu s'agit-il concrètement? Il s'agit ici de l'œuvre de notre salut. Donc, notre salut, cette œuvre qui nous sauve, donc le fait que l'Esprit nous soit donné, est-ce que cela vient des œuvres de la loi ou de la prédication de la foi? C'est quand on écoute qu'on croit et qu'on comprend que l'Esprit vient en nous. Et pourtant, beaucoup de gens se méprennent sur Dieu, le Saint-Esprit. Souvent, il est vraiment fréquent que des personnes n'ayant pas reçu le pardon des péchés prétendent avoir reçu l'Esprit. Et il y a d'autres personnes qui, elles, semblent penser qu'après avoir reçu le pardon des péchés, l'Esprit, en fait, vient au moment où l'on vit une expérience étrange, comme parler en langue ou à travers un miracle. Mais non. L'Esprit vient quand on écoute et qu'on croit. Il vient au moment du salut. C'est là que le Saint-Esprit vient. Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 7, verset 39, il est bien dit que il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'Esprit vient en celui qui croit. Il faut être clair là-dessus. Très clair. Ensuite, deuxième point, chapitre 3, verset 14. Deuxième point, verset 14, lisons ensemble. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Avez-vous reçu le salut? Avez-vous vraiment reçu le Saint-Esprit? Vous êtes sûr? Est-il bien, il demeure bien en vous? Il faut être sûr. Parce qu'ici, donc au verset 14, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ici, on parle de l'Esprit qui avait été promis. Et ça veut dire que l'Esprit qui est venu en nous, donc celui que Dieu avait déjà promis de donner dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu, en fait, il n'a pas cessé de dire qu'il donnerait son esprit à ceux qui croient. Il a continuellement parlé de ça. Et donc, c'est précisément selon cette promesse que nous avons reçu l'esprit promis au moment où nous avons cru. Et c'est pourquoi, en fait, Jésus aussi, après sa résurrection et avant son ascension, il a dit à ses disciples dans Actes, chapitre 1, verset 4, d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. C'est ce qu'il a dit. Donc, autrement dit, depuis l'Ancien Testament, depuis cette époque, Dieu a continuellement promis de donner l'Esprit à ceux qui croiraient. Et cet Esprit promis nous est accordé au moment où on croit. Il y a beaucoup de passages, mais cherchons-en un qui soit vraiment représentatif. Donc, marquez la page à Galates et nous allons voir dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Versets 28 et 29. Joël chapitre 2. Si vous ne savez pas où se trouve Joël, le prophète Joël va vraiment être vexé. Donc, à partir d'Ésaïe, on a donc les livres prophétiques, n'est-ce pas? À partir d'Ésaïe et jusqu'à Malachie, on a donc 17 livres prophétiques, mais parmi ces livres, le premier à avoir été écrit, c'est donc le livre de Joël. Donc, dans l'ordre de la Bible, on a Ésaïe qui est placé avant, n'est-ce pas? Et pourtant, Joël a été écrit avant Ésaïe. Ésaïe a été écrit il y a 2700 ans, alors que Joël, lui, a été écrit il y a 2800 ans. C'est donc le plus ancien des livres prophétiques. Donc, lisons ensemble les versets 28 et 29. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions.
Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et donc, ici, donc aussi, au verset 28, il est dit « mon esprit » et au verset 29, toujours « mon esprit ». Dieu promet ici « je répandrai mon esprit », c'est-à-dire donc le Saint-Esprit, sur toute chair. Donc ça signifie qu'une fois que l'Évangile est accompli, terminé, donc il sera propagé dans le monde entier. Il répandra son Esprit Saint sur toute chair, c'est-à-dire donc sur n'importe quel croyant de toutes les nations du monde. Je le répandrai sur toute chair. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, celui qui a vraiment reçu le Saint-Esprit se met à parler de l'avenir, de vision. Et puisqu'il reçoit l'enseignement par l'aide du Saint-Esprit sur les choses à venir, il peut donc parler du futur. En ce moment, au Moyen-Orient, on a les États-Unis et Israël qui sont unis pour attaquer l'Iran, et donc il y a une guerre en cours. Mais est-ce que c'est la fin de la guerre? Nous savons que non, n'est-ce pas? Parce que la guerre finale est décrite dans Ézéchiel 38 avec la Russie comme acteur principal, aidé par l'Iran. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un préliminaire, c'est comme une bande-annonce, nous savons clairement qu'il y aura une guerre finale plus tard. Et si vous lisez Joël chapitre 2 et 3, en parlant de la guerre au chapitre 2, il est écrit « Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. » Donc, il est écrit « on dirait ceci, on dirait cela ». Donc ça décrit la guerre, mais ce ne sont pas des chevaux, ce ne sont pas des cavaliers, ce sont des robots. En fait, regardez un peu dans Joël chapitre 2, il était déjà prophétisé que des robots seraient utilisés donc, lors de la guerre finale. Et cette fois, d'ailleurs, lors de la guerre contre l'Iran, les États-Unis ont déversé un armement colossal. En fait, ce qui devait être utilisé en un mois a été déversé en quelques jours. Mais quand il a fallu désigner les cibles, c'est pas l'homme qui l'a fait, n'est-ce pas? C'est l'intelligence artificielle qui a décidé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pu larguer autant de missiles si rapidement. On a aussi fait la guerre avec des drones désormais. Et si vous lisez Joël, chapitre 3, il est question de la vallée de Josaphat. Et on nous parle de la vallée du jugement. Donc Dieu s'assiera sur son trône pour y juger à la fin. Où se trouve la vallée de Josaphat? C'est juste un peu en dessous de Jérusalem. En fait, si on regarde dans l'Ancien Testament, et si on remonte au-dessus de Jérusalem, il y a donc, Armageddon. Et donc, entre la mer Méditerranée à gauche, de la chaîne de montagnes centrales, jusqu'à ces montagnes, de haut en bas, toute la terre d'Israël devrait, donc ça va être le théâtre de la guerre finale. Et nous, on le sait. Si nous pouvons parler de ces choses à venir, c'est parce que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la Bible. Et aussi, ici, il est dit « vos vieillards auront des songes ». Quand on vieillit, on n'a plus d'espoir, normalement. Mais même vieux ici, ils font des rêves, ils ont des songes, donc ils gardent l'espoir. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas la fin, on a l'espoir de ce royaume éternel. Vos jeunes gens ont des visions. Les jeunes trouvent donc un but à leur vie, une vision. Donc, en expliquant que ces choses arrivent quand on reçoit l'Esprit, il dit « Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Donc, peu importe que l'on soit un homme ou une femme, il donnera l'esprit à quiconque croit. C'est ce qu'il nous dit ici dans ces versets. Et au verset 32, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et donc, invoquer le nom de l'Éternel. L'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est le Seigneur du Nouveau Testament. Et donc, Actes chapitre 2 cite ce passage en disant « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc, invoquer le nom du Seigneur, ça signifie comprendre la vérité sur Jésus et confesser donc Jésus de sa bouche. Dieu, le Père, a promis de donner le Saint-Esprit à ceux qui croient, n'est-ce pas? Et donc, quand nous avons cru, le Saint-Esprit, il est venu en nous.
Et cet esprit était donc celui qui était déjà promis depuis l'Ancien Testament. Et si on remonte d'ailleurs encore plus loin, c'est ce même esprit que Dieu avait prévu de donner aux croyants lorsqu'il a établi son plan avant la fondation du monde, c'est-à-dire lors de la prédestination. Ça, nous pouvons le savoir clairement. Et donc, à la Pentecôte, il y a ceux qui avaient reçu l'Esprit qui ont prêché, donc Pierre et ceux qui avaient reçu l'Esprit. Donc, des gens venus de 15 régions différentes ont écouté ce message. Mais parmi ceux qui écoutaient, il y avait des Juifs qui se moquaient et disaient « Ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux. » Et Pierre a répondu « Mais quelle heure est-il? Vous avez déjà vu des gens boire du vin en pleine journée ?» Et ça cite alors Joël, et ils disent « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Et ils expliquent qu'ils ont reçu l'Esprit promis. Et ensuite, ils prêchent l'Évangile, et il est dit dans Actes, chapitre 2, verset 38, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et c'est pour ça que, ce jour-là, c'est 3000 personnes qui ont entendu ce message et qui ont été sauvées et qui ont reçu l'Esprit, le Saint-Esprit. Et donc, c'est à la Pentecôte que cet Esprit promis que Dieu a dit donc vouloir donner à ceux qui y croiraient réside donc en nous, et en nous chacun personnellement. Donc depuis que nous avons cru, ce n'est pas le hasard, c'est l'Esprit qui avait été promis qui est venu. Et voyons aussi dans Galates chapitre 4, donc troisième point, Galates chapitre 4, du verset 4 au verset 6. Du verset 4 au verset 6. Du verset 4 au verset 6, lisons ensemble. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Le Saint-Esprit réside en celui qui est sauvé. Et d'ailleurs, c'est précisément l'Esprit du Fils de Dieu, le Père, l'Esprit de Dieu, le Fils, l'Esprit du Fils qui est venu en nous. Et c'est pour ça que nous pouvons désormais appeler Dieu Père. Et quand on parle de appeler, ça ne signifie pas simplement prononcer un nom. En fait, ça nous enseigne vraiment qu'il y a une relation intime, une communion intime avec Dieu qui a commencé, et c'est ce que cela désigne. Donc, si on s'arrête un instant sur le contenu des chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Galates, on voit que le chapitre 3 cite l'Ancien Testament pour expliquer l'évangile de la grâce. Et donc, Dieu a dit à Abraham, 2000 ans avant la venue de Jésus, qu'il sera une source de bénédiction. Et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Et en fait, de la même manière qu'Abraham a cru et a été justifié, ça lui a été imputé à la justice, quiconque croit aujourd'hui est béni avec Abraham. Nous, les païens, nous avons aussi part à cela. C'est le premier point. Ensuite, il y a l'alliance faite avec Abraham. Cette alliance de grâce, elle a été donnée en premier. On a ensuite le peuple d'Israël qui est allé en Égypte. Il y est resté 430 ans et après, il en est sorti. Puis Dieu a donné la loi sur le mont Sinaï. Et quel est l'ordre? La grâce est donnée d'abord, puis la loi est donnée ensuite. Et donc, cette loi, est-ce que cette loi, elle annule l'alliance de la grâce? Pas du tout. En fait, même une promesse humaine, une fois qu'elle est donnée, qu'elle est ratifiée, on ne peut pas l'annuler comme on veut. Mais pourquoi alors est-ce que Dieu a ajouté la loi plus tard? Est-ce que ce n'est pas pour annuler l'alliance de la grâce? Non, mais c'est afin de l'affermir. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour croire à la grâce, pour croire à l'expiation, il faut d'abord prendre conscience du péché, comprendre le péché. La loi a été ajoutée pour nous afin qu'on prenne conscience du péché pour nous conduire vers l'évangile accompli par Jésus, vers
le Christ. Et donc, l'alliance et la loi ont en fait le même but. L'alliance de grâce est celle donc qui donne la grâce. La loi, bien qu'elle ait la grâce pour objectif, elle ne s'occupe que d'une partie, nous faire réaliser notre péché pour que nous puissions comprendre la grâce. C'est ce que nous dit Galates chapitre 3. Et Galates chapitre 3 et 4, quand on lit ces chapitres, vraiment, c'est un contenu merveilleux. Et il y a un ordre. Il y a d'abord l'alliance de grâce et la loi ensuite. Puis, le Christ est venu. Donc, voici comment c'est expliqué. Donc, jusqu'à ce que Jésus vienne accomplir l'évangile, lui, jusqu'à ce qu'il vienne accomplir l'évangile, nous étions sous un pédagogue. Nous étions sous des tuteurs et des administrateurs, ce sont les termes utilisés. Et donc, à l'époque, dans les familles aisées, quand un enfant naissait, on confiait d'abord cet enfant à un esclave appelé pédagogue. Avant qu'il n'entre à l'école, donc c'était de sa naissance jusqu'à ses 12 ans environ, avant qu'il n'aille à l'école officielle. Et en fait, ce pédagogue s'occupait de l'éducation domestique de l'enfant, jusqu'à ce qu'il entre à l'école officiellement. C'était le pédagogue qui est en charge de l'éducation de cet enfant. Et ensuite, de 13 ans à 25 ans, donc l'âge où on pouvait exercer ses droits de fils, l'enfant, lui, était placé donc sous des tuteurs et des administrateurs. Le tuteur gère son éducation personnelle et l'administrateur gère ses biens. Donc quand il est plus jeune, il y a un pédagogue, et ensuite il y a un tuteur qui gère l'éducation personnelle et l'administrateur qui gère ses biens, donc qui gère ses biens matériels. Et enfin, une fois arrivé à 25 ans, désormais, il n'est plus sous tutelle, mais il agit pleinement comme un fils. C'est de quoi ça nous parle. Donc, ici, on nous explique que Dieu a donné la loi pour placer Israël sous son autorité, exactement comme un enfant est sous un pédagogue ou un tuteur. Et Dieu a agi ainsi à travers des millénaires dans l'histoire. Puis, au moment voulu, Jésus est venu. Il a accompli l'évangile, et maintenant, quiconque se repent et croit, que devient-il ? Il devient un fils, n'est-ce pas ? Donc jusque-là, Dieu nous avait confié à ses tuteurs dans l'histoire. C'est ce que détaille le texte. Et donc, regardez un peu le verset 4. Verset 4, il est bien dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, voilà, donc le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. » Lisons la suite ensemble. « Afin que nous reçussions l'adoption. » Et donc, historiquement parlant, depuis qu'il donna la loi et jusqu'à ce que Jésus vienne, on était sous un pédagogue et des tuteurs. Comme eux, nous aussi personnellement, c'était le cas. Avant d'être sauvés, nous étions d'abord sous la loi. Mais par elle, on a pris conscience du péché, on a compris le péché, puis à travers Jésus, on comprend et on croit à l'évangile. Alors nous devenons des fils. Donc c'est afin que nous reçussions l'adoption. Lisons le verset 6 ensemble. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et donc, une fois sauvés, une fois qu'on a reçu le salut, notre statut, nous sommes désormais, notre identité, c'est fils de Dieu. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable ? Devenir le fils de Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est prodigieux. Dans Jean chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir fils de Dieu est un pouvoir, une autorité. On ne se rend pas bien compte maintenant, n'est-ce pas ? Mais attendez un peu d'être devant le Seigneur. Alors vous réaliserez alors toute l'ampleur de cette autorité. Et aussi, dans Romains chapitre 8, verset 17, on nous parle que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, oui. Et plus spécifiquement, nous sommes co-héritiers avec le Christ. C'est ce qu'il nous dit. Et donc, nous avons donc reçu ce statut, cette dignité en tant que fils. Et puis, il y a l'Esprit du Fils, le Saint-Esprit, qui habite en nous. Et donc, nous pouvons désormais appeler Dieu Abba, Père. Quand on est petit, on dit Papa. Et plus tard, on dit Père en grandissant. Donc, l'appeler ainsi, le fait de pouvoir l'appeler ainsi signifie qu'on a une relation intime, qu'il y a une communion qui a commencé avec lui. Mais dès l'instant de notre salut, cette communion intime avec Dieu a débuté. Il ne faudrait pas qu'une personne sauvée ignore qu'il y a cette communion intime qui a commencé, n'est-ce pas? Le Seigneur, lui, nous a sauvés. Il a fait venir en nous l'Esprit du Fils pour que nous puissions échanger et communier avec Dieu. Mais si on vit sans le savoir, alors on a beaucoup à y perdre. Marquez la page ici et ouvrons la Bible à 1 Jean chapitre 1, versets 3 et 4. Premier épître de Jean chapitre 1, versets 3 et 4. Lisons ensemble le verset 3. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Ici, regardez bien, notre communion est... Donc ici, le « nous » comprend celui qui est sauvé, ça inclut la personne sauvée. Donc avec le Père, Dieu le Père, et avec son Fils Jésus-Christ, donc Dieu le Fils, avec Dieu le Père, Dieu le Fils. Donc c'est une communion qui a commencé entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ, et nous, les rachetés. Cette communion a commencé. Et lorsqu'il y a un petit enfant qui naît dans une famille, la communion avec les membres de sa famille commence, n'est-ce pas? Et c'est pareil, quand nous sommes sauvés, en tant qu'enfants de Dieu, la communion commence entre les membres de la famille de Dieu. Donc une communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ a commencé. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, il dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voici ce qu'il a dit. Il vous a appelé, donc signifie qu'il vous a sauvés. Et s'il nous a sauvés, c'est pour nous placer dans cette communion avec Jésus. Être avec. Avec, c'est donc être ensemble. Il nous a placés dans cette communion fraternelle. Et c'est au sein de cette communion qu'il subvient à nos besoins, qu'il nous guide, qu'il nous fait grandir. C'est aussi au sein de cette communion qu'il nous fortifie et qu'il nous utilise selon sa volonté. Et donc, il nous façonne ainsi pour que justement nous agissions vraiment comme il se doit en tant que fils de Dieu. Et jusqu'au retour du Seigneur, il va nous affermir à l'intérieur de cette communion. C'est pourquoi il ne suffit pas d'écouter seulement le sermon du dimanche ou celui du mercredi. Ne pas les écouter est un problème. Mais au-delà de l'écoute des paroles, des sermons, il faut participer aussi réellement aux réunions, aux communions. C'est là que se vit la communion. La communion n'existe que lorsqu'on est ensemble, n'est-ce pas? Une famille doit se réunir pour qu'il y ait communion. Et nous aussi, il faut donc participer à la réunion des jeunes, aux réunions de quartier, aux réunions de département, aux réunions de service. Il faut une communion directe. Dieu nous a donné l'esprit de son Fils pour qu'il y ait cette relation intime, cette communion avec lui. Et c'est vraiment une chose pour laquelle on peut être reconnaissant. Dieu est notre Père. Mais en tant que père, quel rôle joue-t-il? Quel rôle jouent les parents pour leurs enfants dans une famille? Ça, on peut y réfléchir. Avant tout, ils ont un rôle d'éducateur. Ils élèvent l'enfant. Ensuite, deuxièmement, ils ont un rôle ils donnent, ils pourvoient, ils comblent les besoins, n'est-ce pas? Donc, ils assument aussi le rôle de protecteur. Quand l'enfant traverse des moments difficiles, il joue le rôle de celui qui encourage et qui console. Et parfois aussi,
quand l'enfant s'égare, les parents jouent le rôle de celui qui châtie et qui reprend. Et quand l'enfant a besoin d'un conseil ou d'un guide sur son chemin, quand il a besoin d'un coach, donc les parents sont aussi conseillers. Les parents ont de multiples rôles. Donc avoir une communion avec Dieu signifie que Dieu le Père joue tous ses rôles pour nous au milieu de la communion, au milieu du troupeau. Il nous élève, il pourvoit nos besoins, n'est-ce pas? Il est notre protecteur, n'est-ce pas? Et aussi, il est notre soutien et notre consolateur aussi, n'est-ce pas? Et parfois, il nous châtie, non? Parfois, il nous conseille aussi. Et donc, il nous façonne pour que nous devenions de véritables enfants de Dieu, dignes. Mais alors, si nous avons un besoin, il suffit d'en discuter avec notre Père. Il suffit de prier. Et alors, vraiment, Dieu nous aidera, c'est sûr. Mais dans ces cas-là, que devons-nous faire, nous, de notre côté, pour que cette communion soit maintenue avec Dieu? Nous devons marcher dans la lumière. Ici, dans Jean, chapitre 1, premier épître de Jean, chapitre 1, verset 5, il est dit que la communion, pour qu'il y ait communion, puisque Dieu est lumière, il faut que nous aussi, nous marchions dans la lumière pour que la communion soit normale. Verset 5 à 7, je lis, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc ça signifie que dans notre vie, concrètement, il nous amène à nous séparer progressivement de chaque péché. Ce que nous devons faire pour la communion, c'est de marcher dans la lumière. Prétendre être en communion avec Dieu tout en vivant dans le péché, c'est un mensonge. Et ensuite, quatrièmement, cherchons Galates chapitre 4, verset 28. Galates chapitre 4, verset 28. Versets 28 et 29. Versets 28 et 29. Galates chapitre 4, lisons ensemble. « Pour vous, mes frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. » Donc, ce passage explique que celui qui est sauvé est un enfant de la promesse et qu'il est né selon l'esprit. Et donc, il ne peut qu'être persécuté par ceux qui sont nés selon la chair. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui précède. On a Abraham qui avait 2 femmes, Sarah et l'autre, Agar. Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait un enfant à travers sa femme Sarah. Et comme il l'a promis, il lui a donné Isaac. On le voit dans Genèse chapitre 21. Isaac est donc l'enfant de la promesse, né par la promesse de Dieu. Donc, la figure d'Isaac représente, c'est le modèle de celui qui est sauvé sur la base de la promesse de la grâce. Cette promesse qui dit que si l'on croit, on est sauvé. Donc, c'est-à-dire celui qui est né selon l'esprit. Mais il y a une autre personne, n'est-ce pas? La femme, Agar. Abraham a pris Agar et a engendré Ismaël. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Donc, lorsqu'il a quitté Ur, en Chaldée, pour venir en terre de Canaan, donc il est passé par Charan, et il avait 75 ans à son départ de Charan. Mais beaucoup de temps a passé et Dieu ne lui donnait toujours pas d'enfant par Sarah comme promis. Et donc Abraham a écouté sa femme Sarah et a pris la servante de Sarah, donc Agar, pour engendrer Ismaël. Est-ce la promesse ou bien son propre moyen, sa propre méthode? Il a essayé par ses propres moyens, donc ce n'est pas la promesse. Donc c'est
par ses propres moyens charnels qu'il a engendré Ismaël. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, Ismaël, en fait, est l'ombre, le symbole de tous ceux qui ne sont pas sauvés et qui essaient d'aller au ciel en suivant les œuvres de la loi par leur propre méthode. Et c'est pourquoi, en fait, il est dit ici au verset 28, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Donc celui qui est sauvé est un enfant de promesse, car il a reçu le salut sur la base de la promesse de Dieu, en croyant à ce qui était promis. Et comme le Saint-Esprit est venu en nous, et que c'est l'œuvre de l'Esprit, nous sommes nés selon l'Esprit. Mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas et qui appartiennent à Adam. Donc, passons sur ceux qui ne croient pas du tout. Mais tous ceux qui disent croire, tout en essayant d'aller au ciel par leurs propres moyens, en suivant la loi, en s'appuyant sur leur propre justice, le texte dit ici qu'ils sont nés selon la chair. Donc, celui qui est né selon la chair a persécuté celui qui est né selon la promesse. Et c'est pour ça que dans Genèse chapitre 21, on voit qu'Ismaël a frappé Isaac. Et c'est ce à quoi ça fait allusion. Celui qui est né selon la chair a frappé celui qui est né selon la promesse, le véritable héritier. Et que dit Genèse 21 ? Chasse cette servante et son fils. Donc, mesdames, messieurs, il a fini par être chassé. Et de la même manière, celui qui est né selon la chair finira par ne pas pouvoir aller devant Dieu et il sera chassé dans l'enfer éternel. En fait, il écrit cela et le texte ajoute aussi « Et de même que l'on voyait, alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. » Donc la même chose se produit encore aujourd'hui. Et vous savez que l'histoire dans la Bible nous le montre. On voit Caïn et Abel, et ils ont tous deux offert un sacrifice à Dieu. Donc Caïn aussi était quelqu'un qui servait Dieu. Mais Abel, lui, il est le représentant de ceux qui sont sauvés par la foi, alors que Caïn est le représentant de ceux qui essaient de s'approcher de Dieu par leurs zèle et leurs propres œuvres. Et donc Dieu a accepté Abel, mais pas Caïn. Alors, Caïn se jeta sur son frère Abel et il le tua. Donc celui qui est né selon la chair a persécuté celui qui est né selon l'esprit. C'est pareil pour Jacob et Ésaü. Ésaü était l'aîné et Jacob le cadet. Et bien que Jacob était le cadet, il est né en second, il désirait mais ardemment la bénédiction du droit d'aînesse et il l'a reçue de Dieu. Mais Ésaü l'a haï pour ça, il a voulu le tuer, Jacob a dû fuir et là encore, celui qui est né selon la chair a persécuté celui qui est né selon l'esprit. Ismaël a frappé Isaac, celui qui est né selon la chair a persécuté celui qui est né selon l'esprit. Et regardons à l'époque de Jésus. Les chefs religieux juifs, donc qui prétendaient servir Dieu, mais qui étaient nés selon la chair, sans avoir la vie, ont crucifié Jésus. Quand l'évangile a été prêché, ce sont ces mêmes chefs religieux, appartenant donc au judaïsme, qui ont persécuté les apôtres. Ils ont dit de Paul qu'il était le chef de la secte des Nazaréens. Et ainsi en est-il encore maintenant. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une réalité constante dans l'histoire biblique. C'était vrai au moment où la Bible a été écrite et ça l'est encore jusqu'à aujourd'hui. Même à notre époque, celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. La même chose exactement se produit encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et nous, si on veut vivre droitement, comme nous appartenons au Seigneur et que ce monde a des valeurs différentes de celles du Seigneur, il est clairement dit que nous ne pouvons qu'être persécutés. Et pourtant, malgré cela, en fait, nous, on peut être courageux, on peut avoir de l'assurance. Pourquoi ? Parce que dans Jean, chapitre 16, verset 33, il est dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous marchons donc à la suite du Seigneur, nous le suivons dans un monde qu'il a déjà vaincu. Et quand nous nous appuyons sur le Seigneur, que nous le suivons, il est avec nous et il nous fait triompher. Et donc, même si nous ne pouvons pas éviter la persécution ni la haine, nous pouvons rester courageux et avoir de l'assurance. Et 5e point,
Galates chapitre 5, versets 5 et 6. Galates chapitre 5, versets 5 et 6. Galates chapitre 5, versets 5 et 6. Lisons ensemble. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Regardez un peu ici. C'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Donc la foi et l'espérance sont liées. Et aussi, on nous parle de la foi qui est agissante par la charité. Donc on a la charité, l'amour et la foi qui sont liés. Donc il est en train de parler de la foi, de l'espérance et de l'amour, la charité. Celui qui est sauvé est quelqu'un à qui donc la foi, l'espérance et la charité ont été donnés par le Saint-Esprit. Donc ça signifie qu'il possède ces trois choses. Donc le Saint-Esprit, il nous fait vivre par la foi au milieu de l'amour et il nous fait attendre l'espérance de la justice. Il nous fait donc acquérir encore plus cette foi qui est agissante par la charité. Il nous fait attendre l'espérance de la justice. Vous voyez, nous possédons clairement ces trois piliers, la foi, l'espérance et la charité. Donc être sauvé, c'est avoir reçu la foi, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi dans Jude, chapitre 1, verset 3, il dit bien « Notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Donc c'est une foi transmise une fois pour toutes. Dieu nous l'a donnée, n'est-ce pas? Puisqu'il nous l'a donnée par le Saint-Esprit, nous avons reçu la foi. De même, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, il dit bien que à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Donc nous l'avons reçu. À ceux qui ont reçu en partage une foi. Donc celui qui est sauvé possède la foi de manière certaine. Et le salut, c'est le résultat de l'amour, la charité de Dieu. Le résultat de la charité de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Notre salut, c'est le résultat, le fruit de l'amour, la charité de Dieu. Et même dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, il a dit que à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc c'est son amour, sa charité qui nous a délivrés de nos péchés. C'est un amour qu'il nous a donné. Et dans Romains chapitre 5, verset 8, il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu prouve son amour. Donc le fait que Jésus soit mort sur la croix, qu'il ait porté le châtiment et qu'il ait versé son sang à notre place pour nos péchés, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers nous. Au moment où nous recevons le pardon des péchés, nous recevons aussi cet amour. Et c'est pour ça que dans Romains, chapitre 5, verset 5, c'est pour ça qu'il nous dit que, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc on a reçu le pardon des péchés et en même temps, on a reçu l'amour. Donc il y a de l'amour dans celui qui est sauvé. Quel amour? Comme nous avons reçu son amour, l'amour de Dieu, nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain, c'est-à-dire nos frères et sœurs, et nous avons cet amour qui est de la compassion pour les non-croyants qui vont en enfer. Et celui qui est sauvé a une espérance certaine. On a cette espérance, n'est-ce pas? Toutes les espérances de ce monde sont des espérances mortes, mais l'espérance reçue par celui qui est sauvé est une espérance vivante. Et donc dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, il est dit qu'il nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est ce qu'il nous dit. Nous avons une espérance vivante, une espérance donc, qui s'accomplira à coup sûr. Et c'est pourquoi ici, dans Galates chapitre 5, il dit que nous attendons l'espérance de la justice. Qu'est-ce que cette espérance de justice? Donc c'est une espérance juste, n'est-ce pas? Comme c'est écrit, 2 Pierre chapitre 3, verset 13, parle de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habite, donc c'est-à-dire des nouveaux cieux et une nouvelle terre remplis de justice. Nous avons cette espérance de justice, et l'espérance, c'est comme une corde qui nous renferme et qui nous fait patienter.
Et parmi les tableaux célèbres, il y en a un de Frédéric Watts, intitulé « L'espérance ». Vous pourrez chercher plus tard sur Internet. En fait, sur ce tableau, on y voit une femme assise sur un globe terrestre. Elle porte des vêtements usés, elle est en guenilles. Ses yeux sont bandés, donc elle est aveugle. Mais elle tient une harpe contre elle. Mais toutes les cordes de l'harpe sont cassées. Il n'en reste qu'une seule. Et cette corde, c'est la corde de l'espérance. Le titre de ce tableau, c'est « L'espérance ». Même si tout est brisé, même si on a cette seule corde de l'espérance, on peut tenir bon. C'est ce que cela veut dire. Hébreux chapitre 6, verset 19 dit en effet que cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Donc au-delà du voile, c'est là où se trouve Dieu. Donc c'est l'espérance qui nous permet de vivre notre vie de foi de manière sûre et solide jusqu'à ce qu'on entre dans le royaume éternel de Dieu où se trouve Dieu. Et vous savez que ce qui retient un bateau pour qu'il ne vacille pas malgré la tempête, c'est l'ancre qui est fixée au fond de la mer. Donc l'espérance, elle joue le même rôle qu'une ancre. C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur revient, nous verrons sa face. Nous entrerons dans ce royaume éternel tant désiré, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, là où il y a l'amour et la gloire de Dieu qui abondent. Nous entrerons là où il y a la justice qui abonde. Nous avons cette espérance. Et parce que nous avons cette espérance, nous tenons bon. Nous attendons l'espérance de la justice, comme c'est écrit. Et donc, la foi, l'espérance et l'amour forment un tout. C'est un lot. Et ils sont toujours liés les uns aux autres. Cherchons quelques passages dans la Bible. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Éphésiens chapitre 1, versets 15 et 16. Chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc ici, il est dit la foi et l'amour pour tous les saints. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Donc on nous parle de l'espérance. L'espérance, la foi et l'amour. Donc forment un tout, c'est un lot, ils sont liés. Voyons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Versets 4 et 5. Colossiens chapitre 1, versets 4 et 5. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Donc ici, on voit la foi, la charité, donc l'amour pour les saints, et l'espérance qui est réservée dans les cieux. C'est une espérance qui a été mise en réserve. Foi, espérance et amour sont liés ici aussi, n'est-ce pas ? Voyons dans Hébreux chapitre 10 aussi. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 22 à 25. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, et aux bonnes œuvres. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 22. Dans la plénitude de la foi, on a la foi. Au verset 23, la profession de notre espérance. On a donc l'espérance, et au verset 24, nous exciter à la charité. Donc on a l'amour. Foi, espérance, amour, charité. Donc on retrouve le même lot. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc une espérance vivante, versets 8 et 9.
Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Dans le verset 3, on a l'espérance. Dans le verset 8, on nous parle donc de la foi et de l'amour. Donc croire et l'amour. Voyons le verset 21 et 22 aussi. Qui, par lui, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Les relisons ensemble. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous. On a donc la foi et l'espérance, verset 21, verset 22. Aimez-vous ardemment, c'est l'amour. Donc la foi, l'espérance et l'amour sont toujours connectés. Encore un. Allez, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. On arrête de chercher. On finit par 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Chapitre 1, verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. La foi, l'espérance et l'amour encore. La foi, l'espérance et l'amour. La foi produit l'œuvre, l'action. L'amour pousse au travail, au dévouement. Et l'espérance permet la fermeté, la patience. Donc c'est un tout, c'est un lot. Dans chaque personne sauvée, il y a ce lot, la foi, l'espérance et l'amour. On possède ces trois choses. Bon, voyons juste un dernier verset. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Un verset très célèbre. Lisons ensemble. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ici, il est dit que ces trois choses demeurent. Elles sont toujours là, donc elles doivent donc être présentes en permanence chez celui qui est sauvé. La foi, l'espérance et la charité demeurent. Donc, notre foi ne doit pas s'envoler, notre amour ne doit pas se refroidir et il ne faut pas abandonner son premier amour. Ces trois choses demeurent, mais la plus grande, c'est la charité. Donc on agit selon le principe de l'amour. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 14, il dit que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Avec charité par amour. Et si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Éphésiens chapitre 6, verset 24 dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Donc un amour qui ne change pas. Et donc, voyez un peu, par le Saint-Esprit, il nous a fait attendre donc, l'espérance de la justice par le Saint-Esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit qui nous fait mener une vie de foi donc, agissante par l'amour. Le Saint-Esprit donc demeure en nous pour rendre notre espérance grande, abondante, donc pour nous conduire dans une foi qui s'exprime par l'amour. Donc autrement dit, il fait abonder et il fait donc grandir en nous la foi, l'espérance et l'amour. C'est là en fait l'œuvre du Saint-Esprit. Mener une vie conduite par l'Esprit, c'est une vie riche donc en foi, en espérance et en amour. Retournons à Galates, chapitre 5, versets 16 et 17. Versets 16 et 17. Lisons ensemble. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, ici, puisque le Saint-Esprit demeure en nous, il est dit « marchez selon l'Esprit ».
C'est un ordre. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est un ordre. Marcher selon l'esprit. Donc il est dit que dans une personne sauvée, il y a deux natures qui coexistent. Regardez un peu. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et ceux de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Les désirs de l'esprit et ceux de la chair sont ensemble dans une même personne. Et voici comment c'est exprimé. Il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur. Et on dit aussi qu'il y a le vieil homme et l'homme nouveau. Ce sont les expressions que la Bible emploie. L'homme intérieur en nous, donc qui a reçu la vie et en qui habite le Saint-Esprit, c'est l'homme nouveau. Mais nous avons aussi donc la nature pécheresse, héritée d'Adam, dans notre chair. Ça, c'est l'homme extérieur, le vieil homme. Donc il y a un combat entre l'homme extérieur et l'homme intérieur, entre le vieil homme et l'homme nouveau. À l'intérieur d'une même personne, il y a ce combat. Donc quand on est sauvé, ce combat commence. Le combat commence. Que faut-il faire? Marcher selon l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il nous faut connaître la volonté du Saint-Esprit, s'y soumettre, donc choisir selon cette volonté et continuellement donc s'y confier, se confier en cette volonté. Et alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'est pas dit que les désirs ne viendront pas. Je vous pose la question. Est-ce que vous n'avez pas de désir qui monte en vous? Vous n'avez pas du tout de désir? Personne. Il ne dit pas que... Il faut bien lire. C'est pas dit vous n'aurez pas de désir, mais il est dit vous ne les accomplirez pas. Ce qui signifie que si vous choisissez et que vous obéissez selon l'Esprit, alors vous pouvez contrôler ces désirs. Vous pouvez maîtriser, contrôler les désirs de la chair. Vous pouvez vous maîtriser. Ils montent, mais vous pouvez les contrôler, les maîtriser, les dominer. Comment? En marchant selon l'Esprit. Le Saint-Esprit demeure en nous. Il nous fait connaître la volonté de Dieu. Et il nous donne le désir de vivre selon cette volonté. Donc non seulement il nous donne le désir, mais il nous donne aussi la force pour vivre ainsi. Et il nous fait réellement vivre de cette manière. C'est ce que fait le Saint-Esprit, c'est son œuvre. Donc, il faut se remettre à lui. C'est pourquoi il est dit « marcher selon l'Esprit ». Il faut absolument se souvenir d'une chose, une fois sauvé, c'est qu'il y a un combat entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Entre le vieil homme et l'homme nouveau, il y a ce combat continu. Souvenez-vous-en. Aujourd'hui, dimanche, en venant à l'église, il pleut, n'est-ce pas? Et certains ont peut-être pensé, il pleut. Déjà que j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même. Je suis enfant de Dieu. C'est avoir marché selon l'Esprit. Et donc il y aura un fruit abondant pour cette personne. Mais il y a toujours ce combat entre les deux. Et ça, c'est tout le Nouveau Testament qui nous enseigne. Regardons deux passages. Éphésiens, donc... c'est juste après Galates. Éphésiens, commençons par Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, du verset 17 au verset 24. Je lis. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Donc jusqu'ici, donc ils étaient incrédules. Verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. » Du verset 22 au verset 24, nous lisons ensemble. « Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Il est dit « Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau », n'est-ce pas? Donc le vieil homme,
désigne donc la nature pécheresse non transformée dans la chair. Se dépouiller du vieil homme et revêtir le nouvel homme. Cet homme nouveau, ça signifie vivre donc une transformation progressive puisque nous avons reçu une vie nouvelle. Allons chercher un autre passage, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, du verset 3 au verset 6, je lis. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ici, le mot « uni » revient souvent. Nous sommes unis à la mort et à l'ensevelissement de Jésus et aussi à sa résurrection. Et donc, entrer dans l'eau, ça représente cette union à sa mort et à son ensevelissement. Donc, sortir de l'eau représente l'union à la résurrection. Et c'est de ce dont il parle. Il parle de cela et il nous parle de deux choses. Il parle de marcher en nouveauté de vie. Donc, l'homme intérieur a reçu le Saint-Esprit. Et la vie, une vie nouvelle, et donc c'est un homme nouveau. Donc l'homme nouveau marche en nouveauté de vie. Mais il y a encore le vieil homme, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et c'est afin que le corps du péché fût détruit, parce qu'il y a ce combat, il y a cette chair qui, elle, n'a de cesse de vouloir faire le mal et de vouloir suivre le péché. Donc il y a ce combat. Il y a cet homme intérieur et cet homme extérieur, ce vieil homme et cet homme nouveau. Il y a ce combat. Et que faire alors ? Marcher selon l'esprit. Et alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ce qu'il nous dit. Le Saint-Esprit demeure en nous et nous donne donc la force de vaincre. Et quand vous faites un choix, choisissez selon l'esprit. Et aussi, quand vous agissez, soumettez-vous à la volonté du Saint-Esprit. Abandonnez-vous à lui. Vous pourrez alors contrôler et maîtriser les désirs de la chair qui pourtant montent en vous. Galates. Retournons à Galates, chapitre 5, verset 18. Nous arrivons à la fin. Verset 18, lisons ensemble. « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Donc, si on regarde ici, il est écrit « Si vous êtes conduits par l'Esprit. » Si vous êtes conduits par l'Esprit, donc, vous n'êtes menez une vie guidée par l'Esprit, ça signifie que vous n'êtes point sous la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, dès qu'on reçoit le salut, on est libéré de la condamnation de la loi. Donc, concernant le péché, il y a normalement la condamnation de la loi et le jugement, mais nous avons été libérés de cette condamnation de la loi. Pourquoi ? Parce que Jésus a pris sur lui cette condamnation à notre place. Il a payé tout le salaire de nos péchés. Et donc, nous sommes totalement sortis de la condamnation de la loi du péché. On en est sorti dès l'instant où l'on est sauvé. Mais qu'est-ce que ça signifie ici ? Vous n'êtes point sous la loi. Ça parle de la suite. Même si nous sommes sauvés et libérés de la peine et de la condamnation de la loi, si je ne vis pas selon la volonté du Seigneur, c'est-à-dire que si je vis selon la chair, sans être conduit par l'esprit, quels problèmes surviennent ? On subit la condamnation de la conscience, n'est-ce pas ? Parce que l'on vit en s'opposant à la parole. Le cœur n'est pas en paix. Il y a une souffrance intérieure. Il y a un conflit en nous. Il y a une condamnation dans le cœur. Mais si on mène une vie conduite par l'esprit, donc ça signifie qu'on est réellement libéré de cette condamnation du cœur. C'est ce que cela veut dire. Et donc ça,
Ça fait écho à ce qui est dit dans Romains chapitre 7 et 8. Voyons dans Romains chapitre 7. Donc, même après avoir été sauvé, si on vit dans le péché, il y a des conflits, il y a de la souffrance, n'est-ce pas? Chapitre 7. Chapitre 7, verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Lisons ensemble. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Donc, c'est là le témoignage de Paul après son salut. Il est sauvé, il veut vivre droitement, mais le péché ne cesse de surgir. Donc c'est là le témoignage de Paul. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais il y a une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Et il s'écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il a bien dit « du corps », il ne parle pas de l'enfer. Qui me délivrera du corps de cette mort? Donc ce passage montre bien que Paul, après avoir été sauvé, il a essayé par ses propres forces, par ses efforts de vaincre le péché, mais il n'y a pas réussi. Il y a donc une condamnation. Donc, il est libéré de la condamnation de la loi judiciaire, mais il reste une souffrance, une condamnation dans le cœur. Et comment on résout ça? Verset 8. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette expression, dans la version King James, il est dit « pour ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc, c'est ce qui est précisé dans la version anglaise. Pour celui qui marche selon l'esprit, il n'y a absolument aucune condamnation. Donc, on est ainsi même libéré de la condamnation du cœur. Et c'est pourquoi, lisons, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En fait, dès le salut, on est donc totalement libéré du jugement, de l'enfer et du péché. Mais après, donc nous recevons l'esprit qui nous guide, nous vivons, il nous aide. On est réellement donc libéré de la condamnation, de la conscience et du cœur. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc là même où la loi de l'esprit de vie opère, c'est l'Église, parce que l'esprit réside dans l'Église en tant que chef, que tête, et si je suis connecté à cela, et que je continue de recevoir donc qu'il m'apprévisionne en vie, je suis donc libéré de cette condamnation de la conscience. Et donc, le verset 18 du chapitre 5 de l'Épître aux Galates explique en une seule phrase tout le contenu de Romains 7 et 8. Donc, retournons à Galates. Verset 22, chapitre 5, versets 22 et 23, lisons ensemble. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Donc ici, il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est. » Donc ça signifie que si on marche selon l'esprit et que l'on est réellement conduit par l'esprit, on porte le fruit de l'esprit. Et il y a 9 aspects, n'est-ce pas? Et pourtant, le mot fruit est au singulier. Le contenu détaille 9 caractéristiques, mais le terme, lui, reste au singulier. Donc, considérez un peu une grappe de raisin. Elle est composée de nombreux grains de raisin, mais ça reste une grappe. Donc, autrement dit, tout comme une grappe, ces 9 vertus forment un seul ensemble indivisible. Donc, voyez un peu. Donc, concernant les 9 dons de l'esprit, mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12, ils peuvent être accordés à l'un et non à l'autre. Dieu distribue différents dons à chacun selon la mesure de sa foi et ses capacités. En revanche, ces 9 fruits de l'esprit doivent être portés par tous les chrétiens. Et c'est pour cette raison qu'il est parlé de fruits au singulier. Quand on vit dirigé par l'esprit, on porte naturellement ce fruit. Donc, c'est un fruit intérieur.
Et si on divise ces 9 aspects en 3 groupes, on peut parler premièrement, donc il y a l'amour, la joie, la paix, qui sont des fruits liés à notre relation avec Dieu. Ensuite, la patience, la bonté, la bénignité, qui sont des fruits à manifester dans nos relations avec nos prochains. Et enfin, la fidélité, la douceur, la tempérance, ça concerne le caractère et la discipline personnelle. Et donc, mener une vie de foi correcte, regardez bien, ça ne se limite pas à la seule relation avec Dieu. Celui qui a une relation juste avec Dieu aura aussi des rapports justes avec son prochain et il aura une maturité intérieure équilibrée. Donc, c'est cet équilibre qui définit une vie de chrétien normale et saine. Point suivant, ensuite, 9e point, versets 25 et 26, lisons ensemble. « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Ici, il est dit que si nous vivons par l'Esprit, donc l'Esprit est venu en nous, n'est-ce pas? Et donc il est naturel de vivre sous sa direction. Alors, marchons aussi selon l'Esprit, donc le terme « marcher » ici porte le sens de progresser. On va droit devant et de manière continue. Une vie réellement guidée par l'Esprit consiste donc à obéir à sa volonté de façon constante et active. De manière constante, d'obéir et de soumettre à sa volonté de manière constante et active. Si l'Esprit demeure en nous et nous conduit, alors notre marche doit être active. Et on doit être donc actif et on doit persévérer, et ça doit être constant. Et si on vit ainsi, alors on ne va pas rechercher une vaine gloire, cette gloire inutile. On ne va pas non plus s'envier les uns les autres. Et quelle gloire va-t-on chercher alors? Nous vivrons alors en cherchant la gloire de Dieu. Et enfin, 10e point, chapitre 6, versets 7 et 8. Lisons ensemble. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Donc, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, c'est ce qui est écrit. Il est dit, ne vous y trompez pas. Dieu ne se laisse pas ridiculiser, il ne se laisse pas tromper. Pensez-vous que Dieu puisse être tourné en dérision par l'homme? Écoutez bien, semer pour la chair, tout en espérant récolter les fruits de l'esprit, ça c'est mépriser Dieu. C'est se moquer de Dieu. C'est le prendre à la légère. Regardez un peu les lois que Dieu a établies sur cette terre. On récolte forcément ce que l'on sème. On sème du soja, c'est du soja qui pousse. On sème des haricots, c'est du haricot qui pousse. Chaque être humain passe sa vie sur terre à semer quelque chose. Même celui qui n'est pas sauvé sème quelque chose. Le racheté aussi, il sème. Et parmi les rachetés, il y a 2 types de semeurs. Parmi les sauvés, il y a ceux qui sèment pour leur chair et il y a ceux qui sèment pour l'esprit. C'est ce qui est dit. Si vous semez pour la chair, ça mène à la corruption, ce qui signifie qu'il n'y aura rien à récolter de durable. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il est éternel et parfait, c'est ce qu'il va récolter. Et vous, frères et sœurs, pourquoi est-ce que vous allez semer? Manifester de l'amour et faire le bien envers nos frères et sœurs, c'est semer. Sauver des âmes perdues, c'est aussi semer. Obéir à la volonté du Seigneur, ça aussi c'est encore semer. Notre vie consiste à semer jusqu'à ce que nous partions. Nous devons semer aujourd'hui, demain, et continuer à semer jusqu'à ce que nous nous tenions devant le Seigneur. Et surtout, par-dessus tout, nous devons récolter le fruit de la vie éternelle en sauvant des âmes. Et c'est pour ça qu'il faut semer. Nous avons les retraites, n'est-ce pas? Il nous faut semer pour ceux que nous invitons. Il y a les grands séminaires bibliques. On doit aussi semer pour ces âmes. Si nous semons, nous récolterons ce qui est éternel. Donc je vous parlais de l'Épître aux Galates qui aborde 2 thèmes majeurs. Le premier, c'est la justification par la foi. On reçoit le salut en croyant en Jésus-Christ. Le second est celui qui est sauvé, doit vivre conduit par l'Esprit. Mais qu'est-ce qu'une vie conduite par l'Esprit? C'est donc comprendre que l'Esprit qui nous a été donné au moment où on a cru, c'est l'Esprit de la promesse.
Et puisque cet esprit, c'est l'esprit du Fils, il nous permet d'avoir une communion intime avec le Père. Et parce que nous appartenons donc au Seigneur par l'esprit, on ne peut pas éviter la persécution. La persécution, donc ça c'est notre part, et ça c'est pour nous est persécuté par ceux qui sont nés de la chair, c'est inévitable. Mais l'esprit, ayant déposé en nous la foi, l'espérance et l'amour, il nous fait abonder. Donc notre foi abonde, il nous fait attendre avec espérance et il nous fait vivre par une foi agissante par amour. Et quand on marche selon l'esprit, on peut donc maîtriser, contrôler les désirs de la chair. Et ça va encore plus loin, nous échappons aussi à la condamnation du cœur. Et nous portons le fruit de l'esprit. Nous vivons pour la gloire de Dieu et réellement, nous semons pour l'éternité. Donc, l'Épître aux Galates nous détaille avec précision donc, ce qu'est la vie conduite par l'Esprit. Et je vous encourage vraiment à méditer et à l'étudier encore davantage. Prions ensemble. Dieu, merci. Tu nous as sauvés et Dieu, tu nous as donné le Saint-Esprit de vie. Tu as fait de nous un homme nouveau. Tu nous fais vivre et nous t'en remercions. Que le reste de notre vie soit guidé par le Saint-Esprit, que ce soit une vie précieuse à tes yeux, une vie qui te glorifie, qui te rend la gloire et que lorsque nous tiendrons devant toi, Seigneur, que nous puissions vivre une vie qui porte de précieux fruits pour toi. Aide-nous pour cela. Soutiens chacun d'entre nous, utilise précieusement chacun d'entre nous. Il y a le pasteur Ioan qui est en mission au Japon et soit avec ceux qui l'accompagnent aussi, manifeste ton œuvre et prends soin de leur santé jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et aussi, il y a à l'étranger, tous tes pasteurs et prédicateurs, en chaque chose, soutiens-les. Nous confions toute notre vie à toi, Seigneur. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.